Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, qui est Gertrude Ederle? Gertrude, ce prénom n'est plus trop commun de nos jours, donc mon petit doigt me dit qu'on est sur une femme qui était la première dans une discipline ou un record. Je chauffe? Oui, ça me revient. Gertrude Ederle est une américaine née en 1905 et qui est tombée vite malade de la rubéole à l'âge de 5 ans. Généralement, c'est une maladie bénigne, mais pour Gertrude, ça va lui abîmer sérieusement les tympans. Ça ne la rend pas sourde pour le moment, mais elle subit une bonne réduction de son audition. Gertrude va vite tomber dans la marmite de la natation. On est au début des années 20. Et comment Gertrude apprend à nager ? À cette époque, les petites filles n'apprennent pas à nager. Pendant les vacances d'été, sa famille passe plusieurs semaines sur la côte du New Jersey, et en regardant ses frères, ses grandes sœurs et d'autres garçons qui nagent dans l'océan, elle apprend le crawl par mimétisme. Très vite, elle se fait repérer par la Women's Swimming Association, l'association de nage fondée par Charlotte Epstein qui promeut l'exercice physique via la natation pour le bien-être des femmes. Car oui, à l'époque, le monde est encore très de Coubertin, les femmes ce n'est pas sur une piste d'athlée ou sur un vélo que les hommes souhaitent les voir. Toutefois, Charlotte arrive à créer son association. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est également la coach de l'équipe de natation féminine américaine. Elle et Gertrude vont faire des étincelles. Le 17 août 1919, Gertrude devient l'athlète la plus jeune au monde à battre un record du monde. Elle craque celui de 800 mètres nage libre en 13 minutes et 19 secondes à Indianapolis. Sa carrière de sportive est lancée. Elle va enchaîner les prestations de top niveau, malgré la détérioration de son audition. Vous vous rappelez l'histoire de la rubéole ? Ça a l'effet d'une peau de chagrin sur ses tympans. Elle finira sourde à l'âge de 34 ans. Mais revenons aux années 20. En 1923, Gertrude, qui s'est fait un nom dans le milieu sportif et se fait appeler Trudy, est capable de battre 7 records mondiaux en une seule après-midi. Je vous fais pas la liste des épreuves, mais c'est une performance qu'on ne voit qu'une fois par siècle. En 1924, elle part à Paris avec la délégation américaine pour les Jeux Olympiques. Autant vous dire qu'elle est attendue sur cette compétition. Ça ne se passe pas très bien. Bon, toute proportion gardée, elle fait médaille d'or en 4 x 100 mètres en relais par équipe et bronze sur le 100 mètres et le 400 mètres. Quand elle revient aux États-Unis, elle se fait embaucher par un hôtel de Miami pour des exhibitions de natation. Elle devient professionnelle et ça clôture sa carrière pour les compétitions comme les JO, car seuls les amateuristes peuvent participer. Tant pis pour eux. Gertrude se consacre dorénavant aux compétitions et records de nage libre, c'est-à-dire en dehors des piscines. En 1925, elle arrive à faire financer son projet le plus ambitieux, traverser la Manche à la nage. Peut-être qu'en 2021, ça nous semble jouable, mais à l'époque, il n'y a que quelques hommes qui ont réussi à le faire. En termes de distance, cela représente entre 35 et 45 km, selon le sens de la traversée et le courant. Sa traversée, qui commence en France, est arrêtée par son entraîneur au bout de 9 heures, contre l'avis de Gertrude. C'est le bon gros drama, et des théories veulent croire que son entraîneur a surinterprété un mouvement de repos dans l'eau de Gertrude qui faisait la planche pour se reposer et a envoyé un nageur la secourir. Le but était d'empêcher une femme de faire la traversée. Un an plus tard, elle retente la traversée. Elle a amené des innovations avec elle, des lunettes de motard pour voir dans l'eau, un maillot bikini pour réduire les frictions du tissu sur son corps. Elle s'élance toujours de France le 6 août 1926 à 7h05 et 14h39 plus tard, elle touche terre en Angleterre. Gertrude Ederle devient la première femme à traverser la Manche à la nage et se paie le luxe de battre le record masculin d'une heure. Elle déclara alors « Les gens disent que les femmes ne peuvent pas traverser la Manche à la nage, je viens de leur prouver qu'ils ont tort. » Son retour aux États-Unis est triomphal, 2 millions de personnes viennent la voir lors d'une parade à New York. Le président des États-Unis la surnomme la fille de l'Amérique en la recevant à la Maison-Blanche. En 1965, elle rejoint le Hall of Fame de la natation et en 2003, celui des femmes américaines. Bien joué Gertrude. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire.